Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment faire un choix avec son cœur ou sa raison. Je vais un petit peu plus développer et je vais vous donner une astuce. Voilà, il y en aura d'autres, peut-être qui viendront sur ma chaîne petit à petit, mais je vais vous en donner une qui est assez simple pour des personnes qui ne ressentent pas vraiment cela encore en elles. Donc c'est parti, on y va. Donc il est vrai aujourd'hui qu'on est confronté à un monde où je crois qu'on a tous des choix à faire, cruciaux ou parfois des choix un peu moins voilà, impactants, mais on a vraiment des choix à faire. Et aujourd'hui, on a la possibilité de choisir effectivement... Pardon, il y a mon chat qui veut sortir de la... Non, tu veux pas sortir mon petit cœur? C'est le même chat que vous avez vu la dernière fois. C'est mon petit boy, mon amour. Il est beau, hein? Pour savoir si c'est votre cœur qui répond à ce choix ou si c'est votre raison, eh bien, vous allez pouvoir faire un petit exercice, c'est-à-dire très simple et très facilement, n'importe où, vous pouvez faire ça. Vous essayez de fermer les yeux. Là, je vous dis pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écouter son cœur ou sa raison. Vous fermez les yeux, vous prenez une inspiration, voilà, vous respirez, vous faites une grande inspiration, une grande expiration, et là vous posez la question du choix. Est-ce que je vais manger des petits pois ou des haricots ce soir? Bon. Bien entendu, j'imagine que c'est pas ça votre choix crucial. Donc là, bien entendu, vous allez pas poser les deux possibilités en même temps, parce que sinon il n'y a pas de sens. Vous allez prendre la première possibilité et vous vous concentrez sur votre corps physique. Et là, essayez de ressentir vraiment ce que votre corps vous dit. Peut-être allez-vous ressentir des choses qui se serrent, qui se tordent au niveau de la gorge, au niveau de votre cœur, de votre plexus solaire, de votre ventre. Peut-être allez-vous ressentir des frissons, peut-être allez-vous ressentir des choses qui vous traversent, qui vous met pas très bien au niveau de votre corps physique. Bon, quand vous avez ce genre de retour, hein, on va dire, parce que c'est votre corps qui vous répond à votre choix, eh bien vous pouvez vous dire que ce n'est pas votre cœur qui vous parle, clairement. Vous pouvez faire la même chose avec le deuxième choix. Imaginons que cette fois-ci, le deuxième choix, vous avez une ouverture. Voilà, qui se fait. Alors là, je le fais là, parce que l'ouverture du cœur, on va dire que ça peut souvent se passer là, mais on va dire, ça peut être même le corps dans son entièreté, ou une partie de votre corps, quelque chose qui, vous avez l'impression, qui est libéré. Vous avez comme l'impression que, du coup, là, à contrario, là, il n'y a rien qui se serre. C'est détendu, c'est apaisant, ça vous fait du bien. Mais il faut vraiment faire attention parce que souvent, quand on a ce ressenti-là, il peut durer très peu de temps. C'est-à-dire que vous avez souvent votre raison qui reprend le dessus. Et à ce moment-là, si votre raison reprend le dessus, vous allez re-avoir ces choses qui se servent. Mais souvent, quand ça revient, ces choses qui se servent, c'est que vos pensées et vos questionnements reviennent. Vous allez avoir des questions, dire « Oh oui, mais bon, si je fais ce choix-là, machin ». Et dès que vous allez avoir des questionnements, c'est bon, vous êtes sûr, c'est plus votre cœur qui parle. Parce que forcément, si je peux aller un petit peu plus loin, quand je parle en fait de raison depuis le début, c'est que c'est lié directement à votre ego. Et l'ego, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle souvent le je en fait, quand on dit je suis ceci, je suis cela. Souvent c'est pas votre cœur, c'est pas donc votre âme, parce que quand je dis cœur, en fait, c'est très symbolique. C'est bien sûr pas votre organe cœur, c'est très symbolique, donc c'est plutôt l'âme, en fait, en elle-même, ce que vous êtes vraiment, votre lumière, qui est, en fait, tout simplement, et qui n'a besoin de rien, en fait, clairement. Donc, quand c'est votre ego qui parle, quand c'est votre ego qui vraiment est au devant, donc c'est même... Pour la majorité des gens, en fait, l'ego est souvent au devant.
malheureusement, parce que c'est pas normalement l'ego qui doit vous diriger, mais doit vous aider, ça doit juste être un outil. Il est là pour votre bien et normalement pas pour vous desservir, entre guillemets. Donc, enfin, entre guillemets, pour certaines personnes, c'est pas du guillemet, hein, c'est du vrai, hein, ça dessert complètement. Mais il faut pas en avoir peur de cet ego. Voilà, c'est censé être un outil. Il faut juste le remettre à sa place. Mais quand il prend trop de place, eh bien voilà, c'est l'ego qui va choisir parce que il va avoir besoin de lui de sécurité. Lui, il a besoin de beaucoup de choses. Il a besoin d'être nourri, d'être dans la sécurité, d'avoir une protection, d'avoir, on va dire, raison. Ouais, c'est ça. Donc quand on parle de raison, c'est qu'on a besoin de s'affirmer que oui, on a raison parce que on a 10 000 arguments qui va nous montrer que ok, c'est bien ça, j'ai raison, donc il faut que j'aille dans cette direction. Là. Et donc je fais ce choix là et j'ai raison de le faire hein, parce que du coup je m'auto-convainc, oui j'ai raison, j'ai sécurisé mon ego, tout va bien, je me sens bien, allez j'y vais. Mais au fond quand vous faites un choix avec le cœur ou avec la raison, on va dire que ce sera pas du tout les mêmes chemins. Un chemin fait avec le cœur en fait sera souvent un chemin dit au départ avec la perception qu'on en a, au départ, un peu, c'est plus compliqué, ça paraît, oh là là, je sors vachement de ma zone de confort, bah oui, parce que c'est qui est confortable? C'est l'ego, hein, c'est lui qui a besoin de confort, hein, c'est pas votre cœur, hein, votre cœur, lui, il veut faire les bons choix pour vous montrer les choses à un moment donné. Et donc quand vous faites ces choix de cœur, en général, vous avez vraiment ce ressenti-là, de parfois vous tromper presque. De vous dire non mais ça a l'air trop compliqué là, je dois vraiment faire trop de choses et puis je serais dans la merde si je fais ce choix là clairement. Par contre, si vraiment vous persistez et que vous faites ce choix là et que vous le faites vraiment, que ça y est, vous avez décidé de ce chemin là et pas l'autre, ok, celui-là il n'existe plus, vous avez fait ce choix là, et bien les choses vont s'enchaîner beaucoup plus facilement finalement. Les choses vont se faire en fait, vous auriez cru que ça aurait été beaucoup plus difficile, mais quand vous vous êtes engouffré dans ce chemin, ben finalement vous voyez que c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, et il y a quelque chose de même dans votre corps physique, émotionnel, énergétique qui s'apaise en fait, ouais, vous savez au fond de vous, même si vous avez parfois envie de vous mentir, que on se ment tous, hein. Et c'est toujours notre ego qui vient là un peu persécuter ce qu'on pense, parce que l'ego passe justement par nos pensées, mais nous ne sommes pas nos pensées. Je pense donc je suis une énorme fumisterie, une énorme... on va dire que c'est une phrase vraiment à ne pas retenir, hein, que tout le monde connaît, et malheureusement, je pense donc je suis, c'est absolument faux. Nous ne sommes pas nos pensées, absolument pas. Donc voilà, l'ego passe par nos pensées, l'ego passe par les questionnements, par la sécurité, par tout ce qui peut essayer de nous rassurer, entre guillemets, et qui nous paraît finalement plus simple. Ça alimente quelque chose, hein, il se nourrit. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert, et vous le ressentez voilà, partout dans votre physique, dans votre émotionnel, quand vous avez fait le cœur, le choix du cœur. Mais ça, c'est parfois pas ressenti au départ du chemin. Quand vous avez fait le choix au départ, vous vous sentez parfois pas super bien. C'est-à-dire qu'il y a le moment où vous avez fait par exemple ce truc aligné, vraiment, où vous avez respiré, vous avez ressenti cette ouverture, vous savez que c'est celle du cœur. Et quand vous y alliez, bah forcément l'ego il reprend un peu, hein. Il dit ah oui mais bon attends t'as pas vu tout ça, oui. Vous avez compris le truc. Quand c'est de l'autre, que vous avez pris le chemin on va dire de l'ego, de la raison, vous avez trouvé des arguments, allez vous y allez. Et je ne juge pas, hein, on prend tous un chemin un l'autre, enfin soit celui-là, tout au long de notre vie. Hein. Et donc moi la première, j'ai pris plein de fois le chemin de la raison, et je prendrai encore plein de fois dans ma vie le chemin de la raison, absolument pas celle du cœur. Donc là, il n'y a pas de jugement, aucun jugement. C'est juste un peu pour ressentir en vous en fait ce qui est, vous connaître un peu plus, vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment, et pas justement votre ego. Essayez de vous reconnecter ce qu'il y a en dessous de l'ego, parce que si votre ego prend aujourd'hui beaucoup de place, sachez que c'est pas le seul qui existe, et même d'ailleurs si on irait plus loin, il n'existe pas, mais on va pas parler de ça dans la journée. Dans la vidéo, ouais, c'est bien déjà. Donc quand vous faites le choix de la raison, il se trouve que
ça vous paraît, pareil, au début du chemin, ça vous paraît plus simple. Et donc vous avez l'impression de dire ah ouais, j'ai fait le bon choix. De toute façon, tout m'emmène vers ce choix-là parce que j'ai suffisamment d'arguments qui prouvent que ce choix-là est le bon et sécurisant et ça me convient et patati et patata. Voilà, bon, on a tout ça qui s'engendre et ça paraît plus simple. Mais il se trouve qu'il n'y a plus cette ouverture, il n'y a plus cette liberté que vous ressentiez, cet apaisement, tout ça dans ce chemin-là. Et il se trouve que ce chemin va être vraiment beaucoup plus difficile finalement qu'il ne paraissait. Et ce chemin-là, en fait, va souvent être des chemins qui vont être cycliques. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pris ce chemin du cœur, le choix qui vous est proposé, enfin qui vous a été proposé à ce moment de ce jour-là précisément, et que vous avez fait ce choix de la raison, eh bien à un moment donné, vous allez avoir dans votre vie un autre moment pour refaire le choix et suivre votre cœur. En fait, la vie est très bien faite, c'est-à-dire que quand vous avez l'impression que c'est terminé, vous avez fait le bon choix selon vous et que la raison a gagné à ce moment-là, sachez que la vie, ce que j'appelle la vie, c'est compliqué parce que tous ces mots-là, en tout cas, vous avez tous, on va dire, le chemin du cœur, c'est vraiment le chemin qui est demandé vraiment d'être pris. C'est pourquoi ça se répète, qu'il y a des cycles. On connaît tous dans notre vie des choses qui se répètent, des situations qui se répètent. Et à ce moment-là, vous allez être reconfronté quasiment au même choix. Et donc, soit vous refaites celle de la raison et le cycle se répétera, et le cycle de la raison, vous avez l'impression encore que c'est le plus simple parce que ça vous sort pas forcément de votre zone de confort, mais a priori, celle du cœur, eh bien, va vous sortir de ce cycle en fait. Mais ça, parfois, on n'en a juste pas conscience. Et on continue à faire la raison, parfois même jusqu'à la mort, hein, toute notre vie. Bon, après, vous savez très bien que moi, nous sommes juste dans un espace-temps, et pour moi, j'ai l'intime conviction au niveau de mon âme, enfin voilà, c'est comme si pour moi, il n'y a pas vraiment justement de questions à se poser, je ressens, je sais, mais quand je dis je sais, c'est pas avec ma tête, c'est avec justement mon cœur, mon âme, je sais pertinemment que cette vie n'est pas juste avec le début de ma naissance et la fin quand je meurs, mais que ça c'est juste un tout petit espace-temps et que il y a beaucoup d'autres choses derrière et puis même avant. Donc voilà, donc on va dire cette vie-là n'est pas la seule où on a le droit de faire ce choix-là. Mais plus vite on va réussir à finalement peut-être sortir de notre zone de confort, mais en fait aller carrément dans le confort parce qu'elle est dans le choix qui nous est demandé, eh bien plus vite ces cycles-là vont s'arrêter. Mais parfois, comme je vous dis, ça peut prendre toute la vie et parfois vous ne ferez pas ce choix-là de cœur durant cette vie-là parce que vous n'êtes pas prêt et c'est ok. Moi, il y a peut-être des choix que je vais pas réussir à faire dans cette vie-là avec le cœur et ce sera ok. C'est comme ça, je le ferai peut-être dans d'autres vies, ce sera présenté à moi et voilà, le jour où je serai prête, eh bien je prendrai ce chemin-là. Par contre, ce qu'il faut mettre dans ces choix-là, c'est de la conscience. Et je finirai comme ça, quand vous remettez de la conscience, que vous avez compris, que vous avez intégré, avec ce petit exercice très très simple, il y a plein d'autres exercices pour savoir si c'est avec votre cœur, mais celui-là est le plus facile et accessible à tous, que vous avez fait ce choix-là avec le cœur ou avec la raison, si vous y mettez de la conscience, ça change tout. Vous prenez vraiment une autre direction. Vous savez finalement que vous avez fait ce choix-là. Donc vous savez également que ce choix-là, eh bien que vous l'ayez fait avec votre raison, bien que vous l'ayez fait avec votre cœur, eh bien vous savez que peut-être potentiellement ça reviendra à vous, ce choix-là, un jour ou l'autre, et vous conscientisez, vous avez vraiment votre conscience qui sait que, bon, ok, là je suis peut-être pas encore prête, je le ressens pas encore, c'est peut-être pas le bon moment pour moi. La vie m'offre ça, elle considère peut-être que c'est le bon moment pour moi, mais moi je me sens pas ok encore avec ça. Bon bah c'est ok, hein, la vie elle nous en veut pas. Quand je dis la vie, ça peut être toute la lumière, les âmes, les guides, peu importe, on s'en fiche, Dieu, si on a envie de l'appeler Dieu, si on a envie de l'appeler univers, si on a envie de l'appeler amour, moi j'aime beaucoup amour, mais voilà, si on veut l'appeler comme on veut, eh bien, ils nous en veulent pas en fait, il y a pas de jugement, il y a rien, tout ça n'existe pas, ça existe juste ici-bas, hein. Sinon ça n'existe pas. Donc écoutez, faites vos choix, et sans jugement, voilà, en conscience, mais sans jugement.
Peu importe le chemin que vous prenez, il n'y a pas de jugement à avoir, ok? Donc je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et faites les choses en conscience. Prenez du temps parfois pour respirer, pour vous réaligner et pour faire un choix en conscience, peu importe lequel. Voilà, j'espère vous avoir donné une petite clé qui peut-être vous aidera ou pas, je ne sais pas. Si vous avez plein d'autres clés, moi j'en ai d'autres, mais je voulais vous parler surtout de celle-ci pour le moment, pour commencer, pour débuter. N'hésitez pas à vous les partager en commentaire pour d'autres personnes qui n'auraient pas suffisamment de clés. Par exemple, celle-ci l'aurait intuitivement et l'aurait forcément et le ferait régulièrement et voudrait aller plus loin et faire d'autres choses qui pourrait vraiment confirmer tout cela. N'hésitez pas à partager vous comment vous faites et comment vous ressentez et comment vous conscientisez tous les choix de vie que vous faites sans cesse, parce que des choix nous en faisons tout le temps. Potentiellement je pense qu'on a tous ressenti parfois ce truc qui se tord et ce truc qui s'ouvre, mais on l'a pas forcément mis en conscience. Donc là c'est juste question que je vous remette en conscience. Voilà, je vous embrasse. Ciao ciao.